Coucou meuf et bienvenue dans le brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver pour cet épisode spécial où je suis avec une de mes queens, Jade, qui est en ce moment au Québec. Donc en fait, on a chacune 12 heures de décalage horaire. Donc pour elle, il est 9 heures du soir, pour moi, il est 9 heures du matin. Coucou Jade, Allô? est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui. J'ai 30 ans. Je suis une maman de deux jeunes enfants. J'ai un garçon de 4 ans, une fille de 2 ans. Je suis maman solo depuis un peu moins d'un an. On va probablement en parler tantôt. Euh, je travaille dans l'esthétique présentement, dans la construction. Et je développe une business en ligne aussi. Fait que c'est ça pour l'instant, ouais. Trop bien. Alors, avant qu'on lance l'enregistrement, on parlait en off avec Jade. Et en fait, avec Jade, c'est assez rigolo notre rencontre. Parce que Mm. j'ai beaucoup de queens, je pense la majorité des queens qui sont entrées dans mon monde, elles ne me connaissaient pas personnellement avant d'être entrées dans le royaume. Elles m'ont croisée sur Instagram et bim. Sauf que Jade, je l'ai rencontrée en vrai. Donc en fait, quand j'étais à Montréal, j'étais allée à un événement de marketing digital avec Sonia Zarbatani et Tony Jazz. Et en fait, il s'avère que pendant ces 2 jours en présentiel, on avait une nuit là-bas. Et en fait, j'étais pairée avec Jade pour passer la nuit dans la même chambre d'hôtel. Et on a jasé tout du long. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. On n'a pas beaucoup dormi. C'était vraiment cool. Et en fait, de là, bah, du coup, je te laisse raconter. Et du coup, après notre rencontre, donc c'était quoi? Mi-juillet, quelque chose comme ça? Mi-juillet 2023. La formation l'été dernier où on s'est rencontrés, c'était comme le 20 juillet environ. Ouais. Ok. Puis moi, je suis embarquée dans ta formation début à août. Ouais. Début à août, fin à août? Genre le 2 août, Début, un truc comme début ça. août, je Ouais, pense. ouais. Ouais. 2 août. Ouais. Ah ouais, j'ai regardé. Donc, qu'est-ce qui a fait que entre le 20 juillet et le 2 août, tu t'es dit, OK, let's go? En fait, je pense que dès que je t'ai rencontrée, je savais que j'allais faire ta formation. Ok. Mais j'avais besoin de me faire un petit peu à l'idée ou peut-être de te suivre un peu plus sur les réseaux pour valider ma décision. Mais juste avec nos discussions dans la chambre d'hôtel, je savais que tu avais été mis sur mon chemin pour Mhm. m'aider puis pour me débloquer parce que j'avais, j'avais beaucoup de problèmes avec l'argent. J'avais Mhm. beaucoup de croyances limitantes, j'avais une pauvreté, c'était incroyable, là, autant numérique qu'émotionnelle. Non, j'avais vraiment besoin d'aide, puis t'es arrivé au parfait moment sur mon chemin. Ouais. Trop beau. Et est-ce que, justement, tu nous dis que tu avais besoin d'aide, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en détail, c'est-à-dire émotionnellement et numériquement, c'était qui Jade donc du 20 juillet 2023, sachant que là, aujourd'hui, on est le 4 septembre 2024. Ouais. Au moment où je t'ai rencontré, justement, la formation qu'on faisait, c'était business pour développer les réseaux sociaux. Puis moi, c'était pour développer mon entreprise en esthétique. Mhm. J'avais, à ce moment-là, ma fille venait tout juste d'avoir 1 an. Donc, je sortais d'un congé de maternité. Mais il faut savoir que mes enfants ont 2 ans de différence. Fait que j'ai eu comme 2 congés de maternité très collés. Puis en étant travailleur autonome, moi j'ai eu les enfants en pleine pandémie aussi, là. C'est important de le mentionner parce que les salons d'esthétique ont fermé pendant ce temps-là. Moi j'ai eu les congés de maternité. Puis ça a eu énormément d'impact euh, sur mes finances, sur mes revenus. Ça a joué beaucoup sur ma clientèle. Fait que je faisais cette formation-là pour me faire voir sur les réseaux sociaux pour relancer ma business. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Mais moi, financièrement, ça l'allait pas du tout, là. J'étais endettée, j'avais pas d'économie. À ce moment-là, par contre, on venait juste de vendre notre maison, donc on avait eu un gain, mais je me sentais pas plus riche. Je me sentais pas plus confiante.
J'avais vraiment une pauvreté émotionnelle, j'avais énormément d'anxiété qui était reliée à l'argent. Euh, je me sentais tout le temps perdue par rapport à ça, j'avais pas de connaissances. J'avais déjà conscience que j'avais des choses qui étaient transgénérationnelles, là, tu sais, qui m'avaient été transmises dans ma famille. Euh, une pauvreté féminine. En tout cas, j'en ai encore plus pris conscience en faisant ta formation, mais c'est ça. Je partais de très loin. Puis j'ai voulu faire ta formation parce que justement, je voulais éliminer mon anxiété face à l'argent. Je voulais me sentir confiante. Euh, puis je voulais être capable d'avoir de l'ambition sans toujours être dans la peur. J'étais toujours dans la peur du manque. Peu importe. Toujours, toujours, toujours. Puis j'avais de la misère aussi à promouvoir mes services en esthétique à cause de tout ça. Ça a Mhm. été ça aussi le déclic. Je voyais pas la valeur que je pouvais apporter à mes clientes et j'étais pas capable de justifier mes prix. Mhm. Ça a été vraiment ça, l'élément déclencheur quand on a commencé à discuter ensemble, quand on était dans la formation, là, que j'avais énormément de problématiques, là. Ouais, mais je me rappelle, tu vois, parce que c'est ça qui est cool avec l'argent. Puis quand l'argent est notre ennemi, c'est pas cool du tout, mais quand l'argent est notre ami, on se rend compte à quel point c'est incroyable. C'est que, en fait, si c'est la merde quelque part, ça va être la merde partout. Mais si Mhm. c'est bien quelque part, ça va être bien partout. Et donc, quand j'ai rencontré Jade et qu'elle m'expliquait, parce qu'au début, on se connaissait pas tant que ça, au tout début. Donc, au début, elle me parlait juste de ses services et tout. Moi, je voyais qu'il y avait des blocages d'argent et je savais que ça venait de quelque chose de plus profond. Et au fur et à mesure que je te le disais, oui, mais c'est pas ça le problème, ça c'est juste la finalité. Le fait que tu vois pas trop ta valeur et tout, c'est juste ça découle de quelque chose, fait qu'il faut qu'on remonte, tu vois. Et au fur et à mesure, c'est comme si tu voyais l'étendue de oh mon Dieu, si je règle toute cette affaire-là, c'est à tous les niveaux que ça paye. Ouais. Exactement. C'était juste avant qu'on s'endorme, le temps qu'on finisse la conversation. Je pense que j'ai cette nuit-là, là, à un moment donné, tu t'es endormi à côté de moi, mais moi, je pense que j'ai jamais dormi profondément. Mon cerveau, il arrêtait pas toute la nuit. Ah. Ah, c'est trop bien ce genre de conversation. Ok, donc du coup, le 2 août, tu rentres dans le programme. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Donc je sais que tu as eu plein de déclics. Comment tu veux faire? Est-ce que tu veux raconter déclic par déclic? Est-ce que tu veux raconter ton évolution? Tu fais comme tu veux. Hum, on va y aller comme par bloc parce que je trouve que mon histoire à moi, il y a plusieurs blocs à cause que j'ai eu un arrêt aussi, là. Ouais, Fait que je peux peut-être commencer par le début. Je suis allée voir c'était quoi mes objectifs de départ. ouais. Euh, Puis en août 2023, j'avais une dette d'entreprise de 26 000 Mhm. euh, une dette d'entreprise d'incorporation. Là, je vais parler en termes, je sais pas c'est quoi Et en France, hein, mais je vais traduire, terminer et puis je traduirai après. OK. Donc, j'avais une dette d'entreprise d'incorporation de 26 000 mais il faut savoir que cette dette-là, même si, exemple, je faisais faillite, ça tombait dans une dette personnelle parce que j'avais signé au personnel. Ok. Euh, Fait que c'est la même chose qu'une dette personnelle, en fait, cette dette-là. Puis, j'avais ça que je voulais rembourser. Euh, J'avais mis comme objectif aussi de régler mon anxiété autour de l'argent. Puis, j'avais écrit, oh mon Dieu, que je voulais me sentir bien dans mon corps. Là, on va dire, ben voyons, c'est quoi le rapport avec l'argent, mais je sais pas pourquoi j'avais mis ça. Ouais, Je vous avais dit que je voulais me trouver belle c'est parce vrai. que c'était pas le cas. Ouais, c'était dans mes objectifs. Ouais. Est-ce Et que je... je pense que tu avais un autre objectif, parce que j'ai regardé nos notes, d'augmentation de tes revenus. Ah oui, c'est vrai. Ben, je visais très haut, là. Je voulais générer 20 000 mensuels. Ouais. Oui, c'est vrai, j'avais écrit ça.
Et Attends, est-ce que tu avais un objectif d'épargne aussi à l'époque? Je vais regarder. Je pense que c'était pas mal de mettre tous les efforts dans le remboursement de la dette. Oui, Laisse-moi regarder, qu'est-ce qu'on avait dit au tout début? Épanoui et et je voulais... confiant en la vie, ouais. Ah oui, Ouais, je veux atteindre mon idéal de rêve, mon corps de rêve, ouais, exactement. Non, donc c'était pas, il y avait plus de dette d'entreprise et pour l'instant c'est ton premier palier et tu m'avais dit aussitôt que c'est enclenché, là, je passe à autre chose. Je passe à autre chose ouais, au niveau de l'épargne. Ok, parfait. exact. Parce qu'au niveau de l'épargne, on rappelle que quand tu m'as rejoint, il y avait eu la vente de la maison. Donc, tu avais quand même un bon coussin de côté, Oui, mais un ressenti pauvreté moins 8 000, quoi. exactement. Ok. Exactement. Et pour mettre des mots sur ce que dit Jade, en fait, une dette d'entreprise, c'est qu'elle a généré, elle a contracté 26 000 $ canadiens. Donc, j'ai regardé combien ça fait à peu près 18 000 euros en euros actuellement, mais avec le cours, ça peut changer, donc le 4 septembre 2024. Et en gros, ça veut dire que c'est une dette qu'elle doit remplacer, qu'elle doit rembourser par l'argent qu'elle génère avec son entreprise, mais que si son entreprise ferme ou si son entreprise fait faillite ou quoi, elle est quand même redevable de cette dette en tant que personne. Donc, Jade est redevable de cette dette. Quoi qu'il arrive, il faut la payer, quoi. En gros. Mm, Parfait. exactement. Donc ça, c'est ce que tu me dis, ce que tu veux, la liste de tes souhaits qu'on va mettre en place au 2 août Oui, 2023. So what? exactement. Mais finalement, ça l'a changé très rapidement parce que en commençant ta formation, on avait il y a 2 exercices marquants qui ont été pour moi, vraiment vraiment très importants. C'est je me rappelle plus, là, tu pourras me corriger, mais c'est la roue Ouais. avec les catégories de ta vie, puis tu dois coter, je pense, sur 10. Exemple, bon, tes finances, combien tu donnes sur 10 que tu es satisfait, ton couple, ta famille, il y a plusieurs catégories. Puis, je me rendais compte que je me sentais pas épanouie dans aucune sphère de ma vie, en fait. Il y a eu ça. Puis ensuite, il y a eu les méditations guidées que tu avais fait. En fait, c'est ta voix, c'est toi qui t'étais enregistré. Puis il y a une méditation en particulier où est-ce que fallait faire de l'écriture intuitive après. Et ce que je me voyais dans une grande maison à air ouvert. J'avais mes enfants, mais c'est bizarre parce que mes enfants, ils étaient pas toujours là. C'était le sentiment que j'avais. J'avais quelqu'un avec qui je dansais, mais c'était étrange, c'était pas mon mari. C'était quelqu'un d'autre, mais je savais pas c'était qui. Fait qu'à ce moment-là, je comprends pas du tout, mais j'écris qu'est-ce que je ressens pour que le mois d'après, en septembre 2023, je prenne la décision de me divorcer. Parce que avec le cheminement que j'avais fait, je réalise que ben, je me suis pas mariée avec la bonne personne pour moi. Et tu sais, je tiens à le dire dans le podcast, mais c'est une personne extraordinaire, mais c'était pas la bonne personne pour moi parce que je sentais qu'elle me tirait vers le bas et mon gouffre financier était relié aussi avec la gestion financière de mon couple, de mon mariage. Mm. Euh, Tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en relation avec quelqu'un, la personne qu'on choisit, avec qui qu'on choisit de faire notre vie, va avoir des impacts sur toutes les sphères de notre vie. Et c'est à ce moment-là dans ta formation que je me suis dit, oh mon Dieu, je ne peux pas continuer ma vie avec cette personne-là parce que je vais continuer d'échouer. Mm. Fait que Ouais. ça a été un élément, ça a été un tsunami dans ma vie. Euh, mais aujourd'hui, on est presque un an plus tard, puis c'est la plus belle décision que j'ai prise pour moi. Fait que Mm. j'ai aucun regret. Je vais pouvoir continuer d'en parler, mais ça a fait en sorte aussi que pendant, je crois, le mois de septembre et octobre, j'ai dû arrêter la formation avec toi parce que ça a été
Ouais, tu l'as mis en pause en fait. On l'a pas arrêté, on l'a mis en pause pour que Ouais. parce que c'est ça que dit Jade, c'est que un an après, bien sûr qu'elle peut dire que c'est la plus belle décision, mais sur le Mhm. moment, et là j'en parle, j'ai les frissons qui reviennent. Je veux dire, sur le moment, meuf, c'était la plus dure décision de toute ta vie, la plus courageuse. Et je tiens à mettre une nuance dans ce que dit Jade, c'est que mes visualisations, ce n'est pas quitte ton conjoint. Oui, non, non, non. Ça a Pas du été tout. le résultat pour moi, mais Voilà. Les visualisations, c'est juste moi qui te guide dans, OK, ta best life, c'est quoi? Et chacune, c'est ça qui est magnifique, c'est chacune des 119 queens qui ont fait ces visualisations. Il n'y a pas, c'est la même visualisation, mais il n'y a pas un résultat qui est similaire à l'autre. Donc en fait, ces visualisations, elles révèlent toutes les conversations et les décisions que tu enfouis, les sensations que tu enfouis au plus profond de toi, et elles sont censées révéler celles que tu as toujours eu envie d'être. Et c'est la révélation qu'a eu Jade. Et bien sûr, mesdames, on ne dit pas que c'est facile de quitter le père de ses enfants, la personne avec qui tu as été, en plus, toi, pendant hyper longtemps. On ne Mhm. dit pas que c'est facile. On dit que c'est la chose la plus difficile. Mais que sur le long terme, si on est persuadé que ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, ça vaut le coup. Exact. OK. Donc, Exact. vas-y, on est en octobre. Fait que, ben là, en fait, on va être rendu en novembre parce que c'est en novembre que j'ai recommencé à plus m'investir dans la formation. J'ai pris le temps de me placer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, quand je décide de me séparer, j'ai une entreprise qui ne fonctionne pas, Ouais. que je tente de sauver, mais qui ne me rapporte absolument rien. Je n'ai pas d'autres revenus. J'ai seulement les allocations des enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est Canada et Québec, on a des allocations qu'on reçoit pour les enfants. Donc, c'est la seule entrée d'argent que j'ai et c'est pas assez là, pour subvenir à nos besoins. C'est combien à peu près que je puisse faire le calcul? Euh, Là, les montants ont changé, mais à ce moment-là, je recevais même pas 500 $ par mois, là. OK. Alors, 500 $ par mois, c'est 333 euros pour deux enfants, 2 et 4 ans. Puis à l'époque, c'était même un petit peu plus jeune. Ouais, Euh, et là, c'est le cours au 4 septembre 2024. ouais, exactement. Donc, j'ai des dettes, je Ouais, me sépare, j'ai pas d'emploi, donc j'ai pas de revenus, je n'ai plus de toit où ouais. habiter parce que l'endroit, on venait de vendre la maison, on avait loué un endroit, mais là, en se séparant, ni un ni l'autre n'a les moyens d'habiter à cet endroit-là et de payer. Donc, on se retrouve à la rue. J'ai j'ai pas été à la rue avec mes enfants, là. J'ai un membre de ma famille qui m'a pris pendant un certain temps, mais en fait, tout s'écroule. Mhm. Absolument, toutes les sphères de ma vie s'écroulent. Ma santé mentale, ma santé physique ne va pas bien du tout. Euh, mais je décide quand même de me séparer parce que c'est ce qui est aligné avec ce que je ressens. Puis je me dis que je prends mon courage à deux mains, puis je me dis que je vais réussir. Mais honnêtement, sans la foi, je sais pas comment j'aurais fait. Bah, Mais je suis. et là, vraiment, je t'écoute, tu vois, j'ai les larmes qui montent, mais c'est vraiment un acte de foi, meuf. C'est vraiment un leap of faith, là. Et là, tu vois, bien sûr, ça, c'est l'histoire de Jade. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on recommande. Toutes celles qui nous Mhm, écoutent, mesdames, c'est à vous de mettre de la nuance. Si l'histoire de Jade vous déclenche, c'est pas l'histoire de Jade le souci, c'est ce que ça vous procure à vous. Et on n'est pas en train de dire faut tout quitter. C'est pas du tout ça qu'on dit. mhm, Juste que pour elle, c'était ce qu'il fallait faire et c'est ce qu'elle a décidé de faire. Et évidemment, il y avait des red flags à tous les niveaux. Ce mhm. qui étant dit, c'était ce qui était le plus aligné pour elle. Et waouh, le niveau de courage et d'audace, vraiment incroyable. Oui. À ce moment-là, je riais pas, par exemple. Je, Non, je me rappelle très je, bien. On ne riait pas. non, je pleurais, j'étais dans tous mes états, mais
C'est ça, j'avais la foi que quelque chose de mieux m'attendait, puis j'ai réalisé que quand on perd tout, j'étais tellement à un niveau bas que je pouvais juste gagner puis réussir parce que j'avais rien. J'avais absolument plus rien. Ouais, Euh, donc là, je recommence la formation en novembre. J'essaye de me placer. Je déménage temporairement chez un membre de ma famille. Euh, en janvier, le 1er janvier, quand je me suis couchée le 31 décembre au soir, je lance dans l'univers une prière pour me trouver un emploi parce que je sais que c'est ce qui va déclencher tout. Qu'est-ce qui va me faire un revenu, ce qui va m'aider à rembourser mes dettes. Puis j'ai besoin d'un emploi pour me trouver un appartement parce que sans revenu, je ne pourrais pas signer de bail à quelque part. Donc, j'ai une idée en tête de qu'est-ce que je recherche, un salaire, je veux pas que ça soit nécessairement temps plein. J'ai un paquet de critères. Je lance ça dans l'univers en me couchant le 31 au soir, le 31 décembre 2023. Le 1er janvier, je tombe sur une annonce Facebook et je trouve l'emploi qui correspond à tous mes wow. critères. Ouais, C'était incroyable. c'est Côté incroyable. salaire, tout est là. Et il y avait de la flexibilité pour justement aller chercher les enfants à la garderie. Ça, c'était important. Ah, oui, exactement, exactement. Donc, je commence à travailler dans la construction. Mi-janvier, j'ai encore cet emploi-là aujourd'hui. Puis là, on est rendu en août, fait que ça fait déjà 8 mois. Euh, en avril, j'ai réussi à me trouver un appartement à déménager. Donc, j'ai des revenus, je subviens aux besoins de mes enfants, je commence à rembourser mes dettes, j'ai un Ouais. toit. Waouh. Ça a été vite, là, ça, quand même. Incroyable. Attends, donne-nous des chiffres. Donc là, au niveau de ton revenu, est-ce que tu veux partager à combien tu es? Tu es à l'aise avec ça? Oui, je gagne 26 $ de l'heure, Ouais, mais j'ai une prime de 120 $ pour mon déplacement par semaine. ouais, Mais je travaille environ 28 à 30 heures semaine. super. Est-ce que tu peux nous dire mensuellement ce que ça donne ou toutes les 2 semaines, si jamais tu es payé toutes les 2 semaines? Je suis payée à chaque semaine, mais ça fait environ aux alentours de entre 700 et 750 par semaine. Ok, donc ça fait 3 000 à peu près. 3 000 $ mensuels. Ce Ok, qui est pas énorme, mais je me disais que c'était mon premier palier. Ce que je exactement. voulais, c'était couvrir toutes mes dépenses. Puis il faut Mm. pas oublier que j'ai les allocations familiales aussi. Ouais, Donc, je voulais couvrir toutes les dépenses en gardant en tête que je voulais repartir en business et c'est exactement. pour et générer éventuellement plus de sous. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais pas un emploi qui était 40 heures semaine parce que je voulais avoir du temps, de la flexibilité dans mon horaire pour pouvoir bâtir Mhm. euh, mon entreprise pour éventuellement, probablement, tomber 100% travailleur autonome comme je l'étais avant. Donc, c'est un Exactement. processus, mais Là, en c'est fait, pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, là, la stratégie de Jade qu'on avait mis en place, c'était vraiment une stratégie de transition. L'objectif, vu qu'elle était au plus bas, c'était de se mettre, vu qu'elle était en insécurité financière, c'était de passer au premier palier de sécurité financière et sécurité émotionnelle pour elle et ses enfants. Et son objectif le plus rapide, c'était oui d'avoir le boulot, mais pour avoir l'indépendance, c'est-à-dire sortir de, même si quelqu'un de ta famille te soutenait, c'était tu voulais être indépendante, tu voudrais avoir ton appartement, juste reprendre possession de ta vie. Donc, on voulait de la fiabilité et de la solidité, et on voulait quelque chose pour cueillir le bail. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir un bail quand on est salarié que quand on est travailleur autonome. Pour remettre du contexte, 3 000 $ canadiens, ça fait 2 000 euros. Alors, je sais qu'en France, 2 000 euros, on peut déjà se dire, c'est pas mal. 3 000 $ canadiens, c'est c'est pas, enfin, même si dans la traduction, c'est l'équivalent de 2 000 euros, dans les faits, c'est pas tout à fait ça.
Il y a la Mmh. traduction et il y a l'adaptation. Avec 2 000 € au Québec, on ne peut pas faire autant qu'avec 2 000 € en France. C'est pas le même pouvoir d'achat, c'est pas la même chose. Mmh. OK. Donc, tu passes de zéro revenu à part les allocations à 3 000, à pas de toit à j'ai un toit, à je ne peux pas rembourser mes dettes à je commence à les rembourser. Ouais. Et donc là, on arrive en avril. Qu'est-ce qui se passe? En avril aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, euh, 4 jours après avoir trouvé mon emploi en janvier, après avoir commencé à travailler, j'ai mon oncle qui est décédé. Ah oui. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'avait pas d'enfant ni de femme. Donc, ma mère, qui est sa seule sœur, tombe, si on veut, héritière. C'est elle qui doit gérer comme la succession. Puis, à notre grande surprise, je reçois un montant d'argent dû à une assurance vie qu'il avait. Mmh. Donc, cet argent-là, je l'ai reçu en avril et j'ai pu me faire un coussin financier. J'ai décidé de ne pas l'investir pour rembourser une dette, mais j'ai décidé de me le garder en coussin pour avoir 3 à 4 mois de dépenses courantes d'avance pour s'il y a des imprévus, si j'ai une perte d'emploi, si peu importe les imprévus qui peuvent se passer. Mmh. Puis j'ai aussi hérité de tous les électros qu'il avait, ainsi que table, chaise de cuisine. Donc, moi, en me séparant, j'ai dû séparer les biens meubles, mais là, ça m'offrait la chance de pouvoir repartir à neuf sans avoir à débourser des sous. Donc ça aussi, ça a une énorme valeur. Tu sais, c'était pas nécessairement de l'argent, mais c'était des biens que Ouais, j'avais pas à acheter. Donc ça m'a énormément aidé. J'ai eu tout ça dans le mois d'avril en même temps que je déménageais. ouais, Euh, ça, ça m'a beaucoup aidé, là. ouais. Là, ça a été un accélérateur parce que, comme dit, la stratégie de Jade, elle aurait fonctionné sans ce coup de pouce, en fait. C'est juste que ça Mm. aurait pris plus de temps. Mais là, c'est bien sûr, c'est difficile, un décès, mais effectivement, ce que ça apporte sur le moment, c'était genre tout s'aligne, c'est assez, enfin, le coup de pouce est assez impressionnant, surtout au niveau du timing, au moment où tu as ton emploi depuis un certain moment, du coup, tu as assez de côté, tu peux avoir le bail parce que tu as 3 mois justement de revenus derrière, bim, et ouais, au niveau du déclenchement, c'est assez incroyable. Exact. Ouais. Ok, donc là, on arrive en avril, et du coup, jusqu'à aujourd'hui, 4 septembre, qu'est-ce qui se passe? Je continue à rembourser mes dettes. Euh, je me place. Là, tu es J'ai, à peu près au niveau de tes dettes, excuse-moi. en fait, ça a énormément bougé. Si je me fie à août 2023, j'avais dit que je voulais rembourser 26 000 $. Ouais. Entre-temps, je m'étais réendettée. Après ça, ça a bougé énormément. Puis là, étant donné que je suis en plein divorce, le partage des Ouais, choses, c'est difficile pour moi en ce moment de sortir des chiffres. Mais honnêtement, il y a eu un moment au courant de la dernière année où j'avais près de 40 000 $ de dettes. ouais. Puis là, je suis en bas de 20 000 $. Ok. Donc, Ouais, c'est 20 000, ça veut dire. ouais. Waouh. À cause de tout l'argent qui se joue, des cadeaux que je reçois. Parce que, tu sais, des fois, on pense à seulement l'argent qu'on génère, mais il n'y a pas seulement les sources de revenus qu'on fait qui nous arrivent. Tu sais, si je donne un exemple, quand je me suis séparée, il a fallu que je change mon statut social avec le gouvernement. Je me suis rendu compte que ma fille avait 1 an et demi et je ne recevais pas d'allocation pour elle. Je recevais juste pour mon garçon. Ah, J'ai eu une rétroaction ouais. pour elle qui a embarqué.
j'ai reçu environ 4 000 $ canadiens dans mon compte de banque à cause que j'avais rien reçu depuis sa naissance. Fait que Mhm. c'est de l'argent comme ça qui est arrivé par-ci, par-là, puis qui m'a aidé à m'en sortir puis à avancer. C'est Impressionnant. Et je rappelle que, donc, 26 000 quand tu rentres de dette, tu montes à 40 000 avec tout ce qui est le divorce et tout. Là, aujourd'hui, tu n'es plus qu'à, je mets des guillemets pour ceux qui nous regardent sur YouTube, tu n'es plus qu'à 20 000. Donc, ça veut dire que tu as remboursé 20 000. Mais en plus de ça, on est d'accord que tu as payé ta vie. Je veux dire, à partir d'avril, tu as un appartement, les enfants sont toujours là, faut toujours manger. Je rappelle ouais. aussi que Jade a financé mon programme. Je veux dire, c'était pas offert ni gratuit. Mhm. Euh, plus toute ta vie. Et je me rappelle d'un jour où tu m'as appelé et où tu m'as dit, non mais c'est trop bien, il y a de l'argent partout. Je Mhm. te rappelle, tu avais fait Money Makers et tu dis, je le vois partout. Genre là, tu étais avec je crois, au niveau de la construction. Vu que tu faisais des allers-retours avec ta voiture, tu t'étais dit, mais attends, si je mets un logo sur ma voiture, bim, je peux être financée pour ça et ma voiture peut être payée ou l'essence ou peu importe l'assurance. Et en fait, tu voyais tout en opportunité. Et ça, Oui. c'était dingue parce que quand on s'est eu au téléphone, même au tout début août, quand on a commencé ensemble, donc en août 2023, la Jade que j'ai entendue avec ton niveau d'anxiété versus en avril-mai, alors que tout ton monde avait collapsé, mais t'étais plus du tout la même. En fait, t'étais genre, c'est bon, je suis en process, c'est la merde, mais ça va bien se passer. Et tu voyais des opportunités partout, en fait. Exact. Puis même pour mon travail, là, je dois travailler dans une région plus éloignée. Puis avec la garde de mes enfants, ça fait en sorte que 2 jours par semaine, j'ai jamais les enfants le lundi, mardi. On s'est arrangé pour pas que j'aille à faire la route. Je suis logée là-bas. Mais tu sais, ça, c'est offert. Ouais. C'est un bonus. Donc, à place de dépenser en kilométrage et en essence, je suis logée là-bas, j'ai pas à me déplacer, je couche sur place, je suis sur place le lendemain pour travailler. Ouais. Donc, ça m'économise des frais. C'est pas de l'argent que j'ai dans mes poches, mais c'est de l'argent que j'ai pas à débourser. Mais Exactement. avant, j'arrivais pas à voir ces opportunités-là et à Ouais. les apprécier. Maintenant, je sais être reconnaissante, je sais dire merci. Ça aussi, Ouais. c'est vraiment une grosse différence, là. Et tu sais l'accepter surtout. Parce qu'il y avait à une Oui, époque où tu ne l'acceptais pas. Et du coup, tu bloquais toutes ces belles choses qui pouvaient rentrer. exact, exact. Ouais. Hein. Bah, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, on est arrivé plus ou moins au 4 septembre au niveau de l'histoire. Je regarde les questions. J'ai l'impression qu'on a fait... Tu as plus ou moins répondu à tout. Ok. Pour terminer, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens tellement bien. Tu sais, je sais que j'ai encore des dettes, je sais que j'ai encore, mais je suis tellement confiante pour mon avenir versus il y a un an. Puis Mm. je partais tellement de loin avec tout ce que j'ai vécu cette année. Je sais que je vais réussir. Puis mon année 2024 est pas terminée. Je sais que je vais avoir remboursé la totalité de mes dettes. Je sais pas comment, mais je sais que je vais le faire. Puis on va se reparler d'ici le 31 décembre, puis j'aurai plus de dettes. C'est fait. Je le sais. C'est fait. Ouais. Donc, les 20 000 $ restants, c'est terminado le 31 décembre 2024. Oui, je le Waouh, sais. Oui. j'adore. Ça me donne des frissons. Euh, le petit mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre mon programme? Lance-toi, puis essaye pas d'attendre le bon moment parce que le bon moment, il arrivera jamais. Mm. C'était pas plus nécessairement un bon moment pour moi cette année. Si on regarde ça avec tout ce que j'ai vécu, mais je l'ai fait, puis ça a été tellement bénéfique pour moi, ça m'a tellement aidée, ça m'a soutenue. C'est ce que j'avais besoin, donc juste lance-toi, vas-y, puis on s'entend, j'avais pas l'argent non plus pour payer cette formation-là. Tu sais, rationnellement, je l'avais pas là, dans mon compte. Mais je le voyais comme un investissement. Je me disais juste d'avoir le soutien, juste
d'avoir toi, que je puisse faire des voices, il y a la communauté, Mmh. de savoir que j'ai les outils pour évoluer, m'en aller où est-ce que je veux aller, ça en valait la peine à 100. Puis même si je ne savais pas comment j'allais payer la formation, je l'ai quand même payée, je l'ai Ah quand oui, même faite. c'est ça. Parce qu'une fois que tu es dedans, tu trouves les moyens et c'est Exactement, exactement. magnifique. Merci Jade, franchement, c'était, trop belle histoire. On aurait dit une série Netflix. Incroyable. On a envie de réécouter l'épisode. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça et Ça puis, fait plaisir. à toutes celles qui nous écoutent, je vous retrouve, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, puis je vous retrouve, prochainement pour un prochain épisode.